La culture comme arme contre la délinquance, par Valentin Maréchal, décembre 2015. Porniche est un de 27 ans, issu de la classe moyenne et n'étant ni journaliste ni engagé politiquement, j'observe depuis quelques années au travers de mon expérience et de celle des personnes qui m'entourent le rôle prépondérant mais sous-estimé de la culture dans la vie de chacun. Grâce à quelques formidables professeurs, l'école de la République a fait naître en moi, dès mon plus jeune âge, une passion pour le théâtre, passion qui m'a amené à aiguiser ma curiosité, m'épanouir, voyager et rencontrer de nombreuses personnalités de par le monde. En ces temps où la jeunesse semble être livrée à elle-même et où la délinquance, le chômage et le terrorisme font partie intégrante de notre quotidien et font régner un sentiment de peur et d'insécurité, et en me basant sur l'effet que la culture a eu dans ma vie, j'ai voulu me pencher davantage sur la question et vous soumettre cet article. La célèbre citation de Victor Hugo, Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons, a été reprise maintes et maintes fois dans les journaux, les émissions de débat, ainsi que sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Au XIXe siècle, à l'époque où cette phrase a été écrite par l'illustre écrivain, l'école était payante et dès lors réservée à une élite, et l'instruction pour tous constituait une solution raisonnable pour enrayer le problème de la délinquance. Au XXIe siècle, cette phrase reste d'actualité et résonne plus que jamais. Le monde et les problèmes auxquels l'ensemble de la population doit faire face sont en évolution constante, et le bilan de l'éducation nationale laisse à désirer pour de nombreux Français. Étroitement liée à l'enseignement, la culture est largement perçue comme une clé permettant d'ouvrir les portes d'un monde où les gens s'accepteraient mieux, ou du moins connaîtraient, comprendraient et toléreraient mieux leurs différences. Cela étant établi, j'aimerais m'intéresser aux moyens d'accès à la culture, ainsi qu'à ses limites, après avoir dressé un bilan rapide de l'éducation en France. Un lien indiscutable se doit d'être fait entre le manque d'éducation, l'échec scolaire ou la déscolarisation et la délinquance. Toutefois, il est important de noter que ce n'est pas la seule et unique cause, mais un facteur aggravant. D'après un rapport de l'Éducation nationale, la situation de dénuement culturel est particulièrement marquée chez les jeunes détenus de moins de 18 ans. 80% d'entre eux sont sans diplôme et près de la moitié en échec au bilan lecture proposé pour le repérage systématique de l'illettrisme. Plus de 10% relèvent de l'illettrisme. Remises en cause en quasi-permanence, les méthodes d'enseignement, notamment en ce qui concerne la lecture, semblent se succéder, mais aucune ne semble avoir été adoptée définitivement. Il paraît difficile d'être optimiste quant aux résultats des jeunes de notre pays lorsque les outils leur permettant d'apprendre sont remis en question régulièrement et que dès lors les professeurs et plus largement l'éducation nationale perdent de leur crédibilité. Bien que largement minoritaire, il existe des alternatives aux méthodes d'enseignement, telles que les écoles privées Montessori ou Steiner-Waldorf, qui se développent de plus en plus et qui semblent offrir de nouveaux outils pédagogiques, notamment pour des élèves en situation d'échec scolaire. La créatrice de la méthode Montessori, Maria Montessori, expliquant la différence entre la méthode d'enseignement standard et la sienne, disait « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir ». Ces écoles diffèrent des autres car elles seraient plus tournées vers l'individu et chaque enfant aurait la possibilité d'évoluer à son rythme et de développer sa créativité en se concentrant également davantage sur la culture. Il faut tout de même noter que des réformes ont été mises en œuvre par l'éducation nationale pour développer l'intérêt des élèves pour l'art et la culture. D'ailleurs, cette année, 2015, des expérimentations ont été engagées entre artistes et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, le SPE, entre autres le partenariat entre l'ESPE d'Aix-Marseille et le ballet Prel-Jocage, afin de mieux préparer les futurs professeurs à l'enseignement des arts. Certaines pratiques artistiques sont enseignées dans les écoles, telles que la pratique musicale et les arts plastiques. Certains établissements accueillent même des artistes en résidence, créant un lien plus concret avec les enfants et faisant travailler ensemble des élèves de communautés différentes dans un but artistique commun. Les pratiques extrascolaires sont aussi encouragées, parfois même dans l'enceinte de l'école, telles que la danse et le théâtre. Dans le domaine de l'extrascolaire, les accès à la culture quotidien les plus accessibles que sont la télévision et l'Internet offrent de nombreux programmes permettant d'ouvrir les esprits des enfants. La télévision ayant été définie à sa création comme étant une fenêtre ouverte sur le monde, de nombreuses chaînes œuvrent pour faire voyager les gens tout en étant assis sur leur canapé et leur faire découvrir de nouvelles choses. Les chaînes Arte, Voyage, Nat Geo et bien d'autres viennent à l'esprit, mais celles-ci sont largement noyées par les chaînes de divertissement plus attrayantes, plus à la mode, mais n'encourageant que rarement l'enrichissement culturel et pire encore, présentant à l'antenne des clichés sociaux nourrissant les clivages entre certaines parties de la population.
La télé-réalité vient à l'esprit à ce sujet, et je citerai le sociologue François Jost, qui dans une entrevue au journal Le Monde du 13 octobre 2015 disait « La plus grande pourvoyeuse de clichés sur les jeunes est la télé-réalité. Des garçons bodybuildés, des filles peu habillées, ou alors des jeunes de banlieue à la limite du voyou. D'autres émissions font le portrait d'une certaine jeunesse très citadine. Les autres jeunes, on les aperçoit dans les JT lors de la rentrée, du bac, des chiffres du chômage. Et ceux-ci montrent plutôt ce qui va mal, les enfants hyperactifs notamment, et l'exceptionnel comme les jeunes surdoués qui passent leur bac. En cette ère de nouvelles technologies, l'Internet est devenu un outil encore plus populaire que la télévision et offre le monde entier à portée d'un clic, ce qui permet à tout un chacun d'accéder à la richesse qu'offrent les cultures à l'autre bout de la planète et de mettre en communication plusieurs communautés séparées par plusieurs milliers de kilomètres. Mais paradoxalement, l'Internet est aussi devenu un facteur d'isolement social et culturel. Nombre d'internautes passant ainsi des heures devant leurs écrans et limitant leurs liens sociaux avec les membres les plus proches de leur famille et leurs collègues de travail. Culturellement, l'Internet peut également amener vers certaines dérives telles que la manipulation et plus grave encore, la propagande terroriste touchant des Français de tous les milieux, favorisés comme défavorisés, urbains comme ruraux. L'État, représenté par les communes et les régions, offre également de nombreuses formes d'activités culturelles gratuites ou peu onéreuses, musées, médiathèques, journées du patrimoine, festivals, etc. Mais certaines formes de divertissement restent injustement regardées comme étant élitistes et ne sont pas assez médiatisées afin d'être plus largement démocratisées. Le théâtre, l'opéra et le ballet viennent à l'esprit. Il est d'ailleurs malheureux de constater que le budget alloué à la culture est constamment revu à la baisse depuis quelques années, 150 festivals ayant conséquemment été sacrifiés en 2015 par exemple. Il est de mise de rappeler ce que Winston Churchill avait dit lorsqu'on lui avait proposé de couper le budget de l'art et de la culture pour financer l'effort de guerre. Pourquoi alors nous battons-nous? À méditer. Il est important que chacun sache que depuis les années 80 et les lois de décentralisation, les collectivités territoriales assurent plus des 2 tiers des dépenses culturelles contre moins d'un tiers pour l'État. À une ère où plus que jamais règne un sentiment d'exclusion de certaines communautés, où la population est inquiète quant à son avenir, l'État ne devrait-il pas repositionner ses priorités? Autant que l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, la culture permet à nos enfants d'ouvrir leurs esprits et de se pencher sur le monde autour d'eux. Qui plus est, s'intéresser et comprendre la diversité culturelle permet de pallier à l'ignorance. L'ignorance engendrant la peur, cela pourrait être le début d'une solution vers une meilleure compréhension des différences de religion, d'ethnicité et de sexualité. Mais plus que l'école, le rôle des parents est également à remettre en question. Dans une société en changement permanent, il semble malheureux mais pertinent de constater que certains parents sont manifestement démissionnaires et n'assurent pas le rôle qu'un enfant est en droit d'attendre d'eux. L'éducation nationale ne pouvant être à elle seule mise en cause, les parents devraient encourager plus que jamais leurs enfants à lire, à écrire, à développer leur créativité et à les guider pour mieux les cultiver et les faire évoluer dans un monde qu'ils feront meilleur. Valentin Maréchal.